Bien, alors aujourd'hui je vous fais un petit vlog jardin rapide. Et en fait, parce qu'il y a eu des changements, mais plus exactement, ça va plutôt être un vlog serre. Parce qu'en effet, depuis le dernier, ça a beaucoup changé dans la serre. Alors voilà, j'ai fait du ménage en fait dans la serre. Donc là, ici, vous voyez la planche centrale. Il y avait de la paille, j'ai arraché les trucs qu'il y avait, les vieux choux et tout ça, et j'ai remplacé de la paille par de la paillette de lin. Pourquoi je mets de la paillette de lin? Parce qu'en fait j'en ai. On est dans une région productrice de lin, et la paillette de lin c'est un déchet en fait de la transformation de la tige de lin en fibre. Et près de chez nous il y a ce qu'on appelle des linières, donc c'est des usines qui transforment le lin. Et je trouve, et on a de la paillette de lin à un prix tout à fait intéressant. Mais vous pouvez tout à fait utiliser d'autres choses. Alors pourquoi j'ai changé et que je l'ai mis dans la serre, la paillette de lin, que j'ai retiré la paille. Hein, bon, il y en a encore ici de la paille, mais le projet c'est de la retirer. Parce que de la paille j'en ai plus beaucoup. J'en avais acheté chez un agriculteur, et puis là j'en ai plus beaucoup. Il me reste de la paillette de lin, et j'ai remarqué par contre quand je mets de la paillette de lin dans mes carrés de jardin, les chats viennent gratter parce que pour eux ça leur fait un super bac à litière. Donc c'est pas trop mon but. Alors je remplace dans les carrés de jardin, je mets de la paille avec des grandes fibres, et ça les gêne, et du coup ils viennent moins faire leurs besoins dans mon jardin, et ça arrange tout le monde. Alors, les changements. Maintenant, je ne mets plus les vitres sur les châssis parce qu'on est arrivé avec des bonnes températures. J'ai vidé les châssis et j'ai re-rempli les châssis avec du repiquage de petites fleurs. Donc là, ici, ce sont des zinnias. Et ici, c'est les œillets d'Inde. C'est en fait le semis qui vient du coin de la serre qui est là. Donc vous voyez, j'avais semé ça. Ça a encore bien poussé. Et voilà, voilà, ça c'est la partie œillet d'Inde. Donc en fait, moi j'ai pris juste cette partie-là. Si on regarde, j'ai pris quoi? Un quart. Et j'ai repiqué 80 plants d'œillet d'Inde. Et là, les zinnias, j'ai pris pareil, à peu près, peut-être un petit peu plus, et ça m'en a fait 62 plants. Et ici, c'est de la coriandre qui pousse. Donc pour pouvoir faire ça, j'ai retiré les aubergines et les poivrons que voici. Je suis assez content quand même, hein. Je sais, je l'ai déjà dit, ça fait un peu le mec qui s'auto-congratule, mais c'est vrai, hein, je suis content, c'est une réalité. Donc voilà mes aubergines qui sont en attente. Alors pourquoi je les ai sorties? D'abord j'avais besoin de la place, et puis maintenant elles poussent bien, donc ça m'a permis de les détasser. Elles sont d'une bonne taille, et je vais pouvoir les repiquer. Alors dans un premier temps je vais repiquer dans la serre. C'est pareil, hein, tout ce qui est courge, cucurbitacées, là je les ai sortis. Dans un premier temps, je vais repiquer, je vais planter les aubergines et les poivrons. J'ai déjà planté des courgettes et des concombres. Je vais pouvoir vous les montrer. Les courgettes, elles se sont plutôt bien installées, hein, elles ont déjà poussé depuis la dernière fois. Voilà. Je vais aussi planter les tomates. Il est grand temps que je les plante pour certains plants qui commencent à jaunir. Et voilà, et ça c'est pas terrible. C'est parce que en fait le godet est trop petit. Le godet est maintenant trop petit pour la plante. Et il y a ça crée un phénomène qu'on appelle une faim d'azote. Donc ça manque d'azote, et voilà. Donc je vais planter tout ça. Il faudrait que je plante à l'extérieur aussi, mais je vais attendre parce que j'ai vu d'après différents sites internet que la semaine prochaine on va avoir un refroidissement. C'est quelque chose de classique, c'est ce qu'on appelle les saintes glaces. Donc les saintes glaces, c'est le 11, 12, 13 mai.
souvent il y a un refroidissement et on peut avoir de la gelée. Bon là, suivant les sites, il y a des sites qui donnent 5 degrés le matin et d'autres 1 degré le matin. Alors comme j'ai pas envie de tout perdre, je vais essayer de conserver au maximum dans la serre. Mais c'est pour ça que j'ai sorti mes plantes des châssis, parce que je veux pas qu'elles poussent trop vite. Comme par exemple, ça c'est la courge delicata. Hein, elle est au stade de première vraie feuille, là, la deuxième arrive. Et quand on est à un stade, par exemple, comme celui-ci, là, alors comme ça, là, par exemple, ça, là, ça commence à devenir un petit peu pâle. Ça, c'est quoi? C'est de la courge spaghetti, ça? Non, c'est de la courgette. Ça commence à prendre un petit jaune pâle, et le jaune pâle, c'est la fin d'azote. Donc je suis pris entre deux, là, c'est un petit peu le problème. Ça va avoir besoin d'être planté, mais en même temps, il y a un risque de froid. Donc en théorie, aujourd'hui on est mercredi, en théorie je ne peux pas planter avant mercredi prochain. Et voilà, donc je ne sais pas si les plants vont tenir le coup. Je vais essayer de les maintenir quand même maximum dans la serre, ou alors je vais prendre le risque d'en planter quelques-uns puis de les couvrir. Je n'ai pas encore pris de décision. Il y a aussi autre chose que je voulais vous montrer, c'est les basiliques qui étaient en godet, que j'ai replanté en pot et qui poussent bien. On va même pouvoir commencer à consommer quelques petites feuilles. Et alors quand je touche ça, oh, ça sent super bon. Ça donne trop envie de manger des salades tomates basilic. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein. Voilà, ça c'est les petites courges qui peinent à venir, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça, ce sont les loufas. Et depuis, j'ai fait quelques recherches, je voulais les mettre à l'extérieur, puis j'ai appris que c'est une plante qui demande vraiment de la chaleur, donc je vais sûrement les laisser en serre, ou en tout cas faire moitié-moitié. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Le basilic, le SMIC du basilic progresse. Voilà, je vais pouvoir repiquer ça, je vais pouvoir faire des petits godets. Toujours les tomates cerises là qui lèvent de façon étagée. Si on regarde là, on voit bien, hein, les différences de hauteur, et c'est les différences de sortie des plantes. Voilà, c'est curieux et c'est comme ça. Et puis oui, aussi petite nouveauté, vous l'avez aperçu, on a installé des micro-asperceurs. Voilà, ça c'est un petit micro-asperceur. Donc comme je l'avais signalé dans le vlog d'avant, l'idée c'est de faire un arrosage par micro-aspersion pour arroser toute la serre, pour redonner. Donc on l'a déjà fait. Voilà, alors si je gratte là, bah, c'est quand même bien humide. Voilà, le sol est frais. Et voilà, ça on arrive à la terre. Voilà, ça fait une belle terre, hein, bien humide. Ça permet de mouiller l'ensemble de la serre de façon uniforme. Et vous voyez, ça c'est une structure, ce qu'on appelle la structure en semoule. Et ça, c'est une structure parfaite. Donc le terrain va être bien prêt pour recevoir les différentes cultures, notamment les tomates. Voilà. Je vais peut-être vous faire une petite démonstration. Faire une petite démonstration de la micro-aspersion. Donc la micro-aspersion, je l'ai mise en place avec Fleur. J'ai fait avec le matériel du bord, enfin avec ce que j'avais, hein, sans faire d'achat. Donc le matériel c'est du Gardena. Ça marche très bien, hein. C'est vraiment du matériel grand public, mais c'est très évolutif, très facile à utiliser. Alors c'est disposé comme ça en piquet. Moi je voulais le faire en aérien. Je voulais utiliser les fils comme ça, voilà. Ici ces fils là en aérien pour placer des tuyaux. C'est peut-être ce que je vais faire. Et comme ça, ça prend pas de place au sol. Et je pense qu'on aurait une meilleure répartition de l'eau. Toujours est-il que ça fonctionne bien. On l'a fait on a séparé la serre en deux. Donc il y a cette partie-là. Et il y a cette autre partie-là. Alors il y a encore la table de culture, les châssis. Mais dans quelques temps, je pense que ça va s'en aller. Et on a mis des asperceurs là
Donc ici, là, il y en a un là. Hop, voilà, celui-là. Et puis, ce qui est bien que ça arrose cette zone-là de la serre. Voilà. Et là. En tout, il y a 4 asperceurs, mais comme vous pouvez voir, j'ai utilisé un tuyau très fin. C'est ça, normalement ça me sert au goutte à goutte. Et pour du goutte à goutte, ça va parce que le goutte à goutte ne débite pas beaucoup, mais comme les asperceurs débitent beaucoup plus, on est obligé de séparer la serre et d'arroser en 2 parties. Donc un coup cette partie-là et un coup cette partie-là. Allez, je vais vous faire une démonstration. Alors, j'ouvre l'eau. Et voilà, c'est parti. Voilà, c'est tout simple hein, comme système. Je vais m'approcher en essayant de ne pas me faire arroser. Donc, ça remplit l'objectif. C'est pas les mieux, comme je disais. Voilà, je verrai si je modifie ça. De toute façon, c'est temporaire. Là, c'est pour redonner un petit peu de l'eau remouiller, comme j'ai expliqué, la serre. Et, ensuite, je repasserai probablement au goutte à goutte. Alors, je vais couper l'eau et je viens de voir quelque chose là qui a attiré mon œil. Et je vais voir si c'est bien ce que je pense. Trop bien. Un champignon. Je ne sais pas ce que c'est comme champignon. Bon, ça prouve une chose, hein, c'est qu'il y a la vie dans ce sol là, parce que les champignons viennent, ça veut dire qu'il y a de la matière organique. Et ben ça serait bien un rosé, un type rosé des prés, agarique. Et si c'est ça, on va regarder dans un livre, si c'est ça, on peut le manger. Voilà, ce petit vlog jardin est terminé. Je vous en referai un bientôt, si ça vous branche toujours. Et je le ferai plus étendu, plus jardin, moins serre. Enfin, on verra la forme que ça prend. Allez, à bientôt.